Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie si vous le voulez bien. En football, la saison s'achève bientôt avec du suspense en perspective. Dans ce journal, Oleg Petrov, le vice-président du club, nous présentera la nouvelle marque de l'AS Monaco, représentée par 3 R, Rise, Risk, Repeat. La 14e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes touche à sa fin. Vous découvrirez dans quelques instants les projets de plusieurs élèves de la Principauté et nous recevrons la présidente de cette institution qui, depuis 2007, a tendu les bras à la jeunesse. La Villa Lamartine, qui abritait jusqu'à récemment la Sonothèque et Vidéothèque, est en travaux pour accueillir notamment le futur club Le Temps de Vivre. Vous en saurez plus dans un reportage. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui au Pérou à l'occasion d'un déjeuner organisé par l'association monégasque pour l'Amérique latine au restaurant Le Cordon d'Or. Mais comme je viens de le dire dans les titres, nous ouvrons ce journal avec la nouvelle marque de l'AS Monaco. Rise, Risk, Repeat, c'est le nouveau slogan qui accompagnera désormais le club de la Principauté qui a souhaité moderniser son image en retravaillant son identité visuelle. Une nouvelle marque donc pour un nouvel élan alors que les Monégasques enchaînent 2 rencontres cette semaine, l'une en Coupe de France demain, l'autre en championnat. Les Rouges et Blancs porteront d'ailleurs ce maillot collector dimanche face à Rennes. Pour nous parler de ce changement, nous recevons ce soir Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco. Il est interrogé par Émilie Rousseau. Bonsoir Oleg Petrov. Bonsoir, bonsoir. L'AS Monaco a dévoilé hier sa nouvelle marque. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous expliquer ce choix? C'est un nouveau chapitre, je peux dire, dans l'histoire de notre club. L'idée est moderniser l'appel, moderniser la perception d'AS Monaco. Et elle est composée des éléments différents comme le rise, le risk repeat, et je peux expliquer peut-être phrase pour phrase. Oui, bien sûr, expliquez-nous. Rise, risk et repeat. Pourquoi ce nouveau slogan? Aujourd'hui, dans le temps moderne, dans la situation d'aujourd'hui, on peut dire comme ça, la nouvelle génération, il comprend les choses, il voit le monde d'une façon différente, d'une façon plus dynamique. C'est pour ça que l'idée est d'échanger l'image pour faire Monaco être plus proche. Le rise, ça signifie pratiquement l'ambition de s'affronter, d'être capable de s'élever, d'affronter ces défis. Le risque fait partie d'un jeu, fait partie d'une vie. C'est pour ça, pour arriver à succès, pour gagner dans la vie, pour gagner dans le terrain et hors de terrain, c'est pour ça que le risque fait partie de notre système. Et le repeat? Monaco est un club historique, même nous sommes petits, Principauté à seulement 2 km², mais nous sommes très, très forts. Pour beaucoup de générations, le club a été capable de démontrer sa volonté, sa capacité de compétir à un niveau très haut, à affronter l'équipe plus forte d'Europe, comme Real Madrid, Arsenal, Manchester et autres. C'est pour ça, répéter, ça signifie être capable de toujours, malgré les difficultés et problèmes, toujours arriver de nouveau, arriver à succès, à affronter les situations et être capable de gagner. Oleg Petrov, pourquoi avoir choisi de dévoiler cette nouvelle identité quelques jours avant la demi-finale de la Coupe de France et à 2 journées avant la fin du championnat? C'était le meilleur moment? Nous avons pensé que pour montrer le nouveau visage du club, je peux dire comme ça, c'est bon de faire le changement des logos. Nous sommes à la fin du championnat, très chargé, très intéressant, très, je peux dire comme ça, très haut. Je pense que c'est un moment parfait pour ce changement. Vous le soulignez, l'AS Monaco a son destin européen entre ses mains. Vous y croyez, Oleg Petrov? À le début de la saison, notre ambition était d'arriver à championnat européen. Ligue des champions, c'était vraiment une ambition très grande. Je ne pensais pas que l'écart entre la première, deuxième et troisième place sera peut-être 2, 3, 4 points seulement. C'est vraiment une situation unique et nous sommes prêts, frères,
de cette réalisation, de ce résultat. Je n'espérais pas que nous arriverons à cette position. Merci infiniment, Oleg Petrov, d'avoir répondu à nos questions en français. Merci beaucoup. Merci, mon plaisir. Restons avec l'AS Monaco Football Club pour un grand rendez-vous. Bonsoir Christina Thomel. Bonsoir Fabien, oui parlons football à présent avec cette conférence de presse d'avant-match qui vient de se tenir. Monaco affrontera Rumilly demain 21h15 pour les demi-finales de Coupe de France. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Rouges et Blancs, Niko Kovac. We have two targets, two objectives, so clear we want to go into the final and the next one we want to finish third. So let's see after tomorrow, then also after Sunday. What is possible, what is necessary, what is achieved, what is not achieved. Alors que se profile la demi-finale de Coupe de France, les joueurs de l'AS Monaco sont entrés dans une bulle de performance. Durant cette période, les hommes de Niko Kovac seront logés dans un lieu réservé pour l'occasion. Parlons culture à présent, avec tout d'abord un concert donné par l'OPMC. Oui, un concert symphonique sera donné ce dimanche 16 mai à 15h à l'Auditorium Régnier 3. Après un récital électrisant en janvier dernier, Alexandre Kantorov, la nouvelle star du piano, vainqueur du dernier concours à Moscou et artiste en résidence de l'OPMC cette saison, nous offre pour son premier concert avec l'orchestre un programme d'une vitalité extrême où la passion et la fougue se mêlent à la poésie pour transporter le public au plus profond de l'âme russe. Un concert qui sera dirigé par le chef français Jérémy Roré. Culture toujours, la Fondation Prince-Pierre propose une conférence. L'auteur Sylvie Germain donnera en effet une conférence ce lundi 17 mai à 16h30 au Théâtre des Variétés de Monaco. Depuis 30 ans, l'auteur construit une carrière centrée sur la littérature, couronnée de nombreux prix pour laquelle elle ne cesse de questionner le sens des mots, le pouvoir de la langue ainsi que l'art de l'écriture. Merci, on vous retrouve Christina dans quelques instants pour la suite de l'actualité en bref. Le Conseil économique, social et environnemental est la 3e assemblée de la Principauté, après le Conseil national et le Conseil communal. C'est une assemblée consultative qui regroupe des acteurs économiques et sociaux du pays. Et bien depuis 2007, cette institution invite chaque année la jeunesse à s'impliquer dans la vie publique de la Principauté. Reportage de Vanessa Dessy. Destinée à donner la parole aux jeunes en principauté, la séance plénière du Conseil économique, social et environnemental des jeunes aura permis de soumettre 4 projets au vote des lycéens. Tout d'abord, la création d'une application qui informera les jeunes sur les activités et les événements disponibles en principauté tout au long de l'année via un agenda au jour le jour. Un projet de promotion de la vie piétonne était également proposé avec la mise en place d'une journée mensuelle sans voiture à Monaco. Plusieurs villes le font déjà en Europe et non seulement, donc ça nous a inspiré entre autres. Et on aimait bien ce projet, on était attachés à ce côté écologique, on trouvait ça pas mal. On a parcouru nous-mêmes les parcours pour voir si c'était faisable, accessible facilement. Afin de contribuer à limiter l'utilisation du plastique et des matériaux à usage unique dans le transport de la vente à emporter, ce projet de vœux consiste à créer un sac éco-responsable pour le déjeuner, une idée née d'un simple constat. Oui, un simple constat, premièrement, et puis nous avons trouvé que c'était une bonne idée, car plusieurs employés ont un petit manque de temps. C'est pour cela qu'ils achètent de la vente importée. Donc en mettant à disposition un sac éco-responsable, ils pourraient éventuellement faire leur déjeuner et ramener directement au travail. Le dernier projet propose de mettre en place des aménagements qui permettraient de mieux gérer les eaux pluviales et d'économiser l'eau douce en principauté. Voilà pour ces projets 2020-2021. Nous sommes ce soir avec la présidente de cette institution, Caroline Roguignon. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Depuis 2007, le Conseil économique, social et environnemental fait participer la jeunesse. C'est important. Quel est l'objectif ? C'est important. C'est vrai que nous sommes à notre 14e édition et on a 25 jeunes aujourd'hui présents qui ont soutenu leurs vœux avec brio. L'objectif, c'est de les faire participer à la vie publique de la Principauté, leur permettre de créer le monde de demain et de participer à cette création.
En fait, ces jeunes ont des idées novatrices, ils sont dans aucun carcan, contrairement aux adultes qui ont le poids de leurs années. Ils ont des idées fraîches, ils ont des idées qui les concernent. Et d'ailleurs, on a vu, et on voit tous les ans d'ailleurs, mais que leurs idées s'orientent vers l'environnement et s'orientent vers le numérique et s'orientent vers tout ce qui peut les concerner. Donc vous l'avez dit, c'est la 14e édition, c'était la séance de clôture. Qu'avez-vous pensé de ce cru 2020-2021 ? Un excellent cru, comme tous les crus d'ailleurs, mais un excellent cru, et je suis ravie de ce cru parce qu'il fait écho au rêve dont nous a fait part notre souverain il y a quelques jours lors de la journée annuelle de la mission de la transition énergétique. Son rêve étant d'avoir un Monaco sans circulation, sans bruit, avec une grande qualité de l'air, la circulation électrique. Et on voit avec l'un de nos vœux qu'on répond parfaitement à cette problématique. Avec un autre vœu, on répond parfaitement à sa problématique aussi, qui est d'un monde avec zéro déchet. Et d'un Monaco avec zéro déchet. Et ces projets, en règle générale, aboutissent. Ces jeunes, depuis 14 éditions, ont fait avancer, ont amélioré le quotidien en principauté. Il y a du concret au bout ? Il y a du concret, il y a souvent du concret. Alors je vais vous redire notre centre Régnier 3, auquel je pense régulièrement, parce qu'il aide les personnes qui sont institutionnalisées au centre Régnier 3 et leur permet d'avoir un jardin thérapeutique et sensoriel. Mais aujourd'hui, pour être plus dans l'actualité, il y a le projet d'une navette maritime entre Nice et Monaco, donc qui vient des idées des jeunes, du CESE. Ils pensent souvent à l'année dernière, on avait des îlots fraîcheurs qui vont voir le jour au Larvoto pour la qualité de vie. Enfin voilà, il y a différents vœux qui évoluent. Et puis quand ils ne sont pas pris immédiatement, ils sont pris ultérieurement. Enfin, le gouvernement est très sensible et s'inspire souvent des propositions des jeunes. Et d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça leur permet d'appréhender un petit peu le monde institutionnel, d'apprendre à s'écouter, à se respecter, à écouter son prochain. Ça leur met un pied dans le nouveau monde en fait, social et économique. À l'inverse, qu'est-ce que ces jeunes apportent au Conseil économique, social et environnemental ? J'imagine que vous en tirez aussi des enseignements. On en tire des enseignements, bien sûr. Déjà, ce qu'ils apportent, c'est des idées nouvelles, des idées que nous, plus âgés, moins vierges, on n'aurait pas eu. Donc ces nouvelles idées qu'on apporte et on joint tous leurs vœux à nos vœux et toutes ces idées sont apportées à nos autorités. Donc ça nous apporte à nous, ça apporte au gouvernement, au Conseil national, à tous les dirigeants de Monaco, bien sûr, notre souverain et la mairie. Et ce qui nous enseigne en fait, c'est qu'ils sont très déterminés. Quand ils ont une idée, ils vont jusqu'au bout de leur idée, ils défendent leur idée becs et ongles et leurs idées se transforment en vœux qui sont généralement, et qui l'ont été en tout cas aujourd'hui, votés. Caroline Roguignon, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. La villa Lamartine est une propriété de la mairie et des travaux y sont actuellement entrepris. Lesquels et pourquoi ? Éléments de réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Elle est située dans le quartier de Monte-Carlo, boulevard Princesse Charlotte et avenue Saint-Michel. Cette villa qui porte le nom du célèbre écrivain abritait jusqu'à peu la sonothèque et la vidéothèque qui ont déménagé temporairement à la Condamine avant le regroupement au sein de la grande future médiathèque sur l'îlot Pasteur. La villa Lamartine, bâtiment de la toute fin du 19e siècle, s'apprête donc à avoir une nouvelle vie. Aujourd'hui, le but, c'est de transférer définitivement le club Le Temps de Vivre pour en faire, comme avant, une maison de vie, d'animation, de culture, et même au-delà, un espace intergénérationnel où, à terme, il pourrait y avoir toutes les générations qui utiliseront ce bâtiment. Le projet architectural prévoit de maintenir le style très classique de cette villa, avec ses corniches, par exemple, tout en l'associant à un design et une ambiance plus moderne au style boutique-hôtel. Les premiers gros travaux vont être le renforcement de tous les planchers par leur démolition et remise en état et attaquer au final les aménagements et la décoration. Et l'ensemble des nouveaux espaces situés au cœur de la villa Lamartine devraient ouvrir après 24 mois de travaux en 2023 pendant l'été. Nous retrouvons Christinda pour un point sur l'actualité.
Après le e-prix le week-end dernier, Fabien, eh bien, place bientôt à la Formule 1 dans une semaine, dès le jeudi 20 mai. Jauge pour le public, terrasse, bateau. Je vous propose d'écouter Patrice Célario sur ces différents points. Pour le Grand Prix de Formule 1, nous ouvrons la possibilité au public, sans restriction d'origine de celui-ci, à venir assister au Grand Prix dans les tribunes, avec une jauge qui est grosso modo pour le jeudi, pour le samedi et pour le dimanche de 40% de la jauge, enfin de la capacité des tribunes assises, soit 7500 spectateurs. Quelles sont les décisions qui ont été prises concernant les terrasses ? Alors les décisions vont être finalisées là, mais elles seront dans le même esprit que ce qui a prévalu pour le Grand Prix historique et pour le e-prix, donc des conditions très restrictives par rapport à ce qui était, je dirais, la pratique des années précédentes, de manière à ce que on maîtrise la présence du public aux alentours du circuit. Dans le cadre de la relance économique et plus particulièrement du Fonds rouge et blanc, la principauté met en place une nouvelle mesure appelée Ticket Taxi Plus. Et oui, effectivement, après un dîner au restaurant ou quelques emplettes à Monaco, il est dorénavant possible de bénéficier gratuitement d'une course intramuros en taxi grâce à ces fameux tickets Taxi Plus. Alors l'objectif est simple, relancer et soutenir l'activité des chauffeurs de taxi fortement impactés par la crise sanitaire ainsi que celle des commerces et des restaurants. Ticket Taxi Plus va également permettre d'améliorer la qualité de vie des résidents monégasques. Ce ticket de course d'une valeur de 15 € est totalement pris en charge par le gouvernement monégasque et par les restaurateurs et les commerçants partenaires. L'un finance le ticket à hauteur de 10 € et les autres participent pour les 5 € restants. Prenant la direction du Cordon d'Or, le restaurant du lycée technique et hôtelier de Monaco s'est drapé les couleurs de l'Amérique du Sud et plus précisément du Pérou, le temps d'un déjeuner organisé par l'AMLA, l'association monégasque pour l'Amérique latine. C'est votre Focus Info et il est signé Alexandra Pani. Il souffle comme un air de Pérou au restaurant Le Cordon d'Or ce jour-là. Lorsque l'on pense au Pérou, naturellement nous imaginons le Machu Picchu, mais c'est loin d'être la seule richesse de ce pays d'Amérique latine. Sa cuisine est d'ailleurs connue pour être l'une des plus diversifiées au monde, avec une importante variété de spécialités. La chef Lourdes Pluvinage, invitée pour l'occasion, est l'une des plus célèbres ambassadrices de son pays en France, à la tête de la Casa Picaflor à Paris. La cuisine péruvienne, c'est une cuisine, c'est une émulsion culturelle. C'est le résultat de toutes les influences culturelles qui aujourd'hui épatent le monde. L'Association monégasque pour l'Amérique latine a vu le jour il y a 4 ans, principauté. Par ses actions, elle souhaite promouvoir et créer un pont entre Monaco et l'Amérique latine à travers des activités culturelles et sociales. Cette année, la chef Pluvinage a donc été invitée pour représenter le Pérou à l'occasion d'un déjeuner réalisé en collaboration avec des élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. Et pour eux, c'est un aboutissement de pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont appris à l'école et d'appliquer ça sur un autre type de cuisine. Au programme de ces 2 jours d'échanges culturels, des masterclass de cuisine et de bar sont dispensés. Les élèves peuvent ainsi découvrir les spécialités du Pérou et notamment l'un de ses cocktails emblématiques, le Pisco Sour. Alors, le Pisco Sour, c'est le juste équilibre entre l'acidité du citron vert, le sucre de canne et le pisco. Voilà, avec quelques touches d'angostura. Connaître et découvrir la culture et les traditions d'un autre pays grâce à des ateliers pratiques et apporter des connaissances supplémentaires à ses élèves dans leur CV, c'est l'un des objectifs de cet échange organisé par l'AMLA. Mon idée, vraiment, c'est de transmettre ma culture péruvienne à travers la cuisine. Il est 11h30 et on se prépare déjà en cuisine pour servir pour le déjeuner environ 80 convives. 17 élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco sont présents aujourd'hui pour aider la chef Lourdes Pluvinage. Du côté du bar, tout est prêt également pour accueillir les convives. Ils sont 2 à prêter main forte au chef barman. C'est une première, surtout un service comme ça, en banquet, avec autant de monde, une réception pareille. Mais bon, ça va le faire, ça va. Pour accueillir les convives, la marinera, une danse traditionnelle du Pérou. Les invités prennent ainsi un ticket à destination directe de Lima.
Puis à l'étage, les odeurs des plats s'échappent des cuisines en amuse-bouche, Saint-Jacques, cœur de bœuf et empanadas, ceviche de dos de cabillaud, causa, un plat typique du Pérou à base de pommes de terre farcies au crabe, puis un gigot d'agneau aux épices péruviennes. Des saveurs souvent méconnues de la part des élèves, de nouvelles connaissances qui leur seront utiles dans leur future carrière. Ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui, c'était une très belle expérience. Et c'était un peu stressant, mais ça s'est bien passé au final. Ça s'est passé très bien. On a appris des nouvelles recettes, des nouveaux ingrédients. Échange culinaire, mais aussi solidaire, c'est toute l'ambition de l'AMLA. À cette occasion, un chèque de 3 000 € a donc été remis par la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports à la Fondation Princesse Charlène de Monaco pour apporter un soutien financier à la création de 2 écoles de rugby. C'est une très belle expérience, c'est vraiment une belle réussite que nous avons mis à l'honneur le Pérou à Monaco. Et c'est vraiment, voilà, on était très touchés et à la fois très émus de pouvoir partager notre emblème du Pérou à Monaco. Partage de connaissances et de saveurs, un cocktail réussi pour cette première édition qui a déjà pour ambition de revenir l'an prochain avec la République dominicaine à l'honneur cette fois-ci. Vous avez pu voir sur ces images le souverain et Bernard Laporte qui venaient de participer juste avant ce déjeuner au tirage au sort d'un tournoi international et qualificatif pour les prochains JO qui se disputera les 19 et 20 juin au Stade Louis II. On passe à la météo. Quel temps fera-t-il ce jeudi ? Eh bien oui Fabien, la journée de jeudi sera capricieuse. Quelques passages nuageux sont prévus en cours de matinée, mais le soleil sera tout de même présent. Le temps se couvrira progressivement et durant l'après-midi, des passages orageux et un risque d'averse est à prévoir. Du côté des températures, 11 degrés pour les minimales et 17 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 6h05 et se couchera à 20h47. L'eau sera à 16 degrés. Jeudi 13 mai, nous fêterons les Rolandes. Merci, on se quitte avec les photos du jour. C'était l'objet de votre Focus Info. L'Association monégasque pour l'Amérique latine a proposé le Pérou comme thème d'un déjeuner au cordon d'or avec de la danse traditionnelle en amont. Ce sont des photos signées Stéphane Dana. Merci pour votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Vous retrouverez Émilie Rousseau dès demain 19h. À très bientôt. Au revoir.